Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose pour prendre des notes parce qu'aujourd'hui, on va parler ensemble de comment prévenir les risques de morsure de la part de ton chien. Donc, on se rencontre dans 5 minutes pour en discuter. À tantôt!
Salut tout le monde, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. On a quelques petits problèmes techniques, je pense, fait qu'on va voir comment ça va aller. Sinon, on va peut-être voir comment on peut arrêter ça. Je vois sur mon écran en même temps ce qui se passe, donc on va voir une fois que j'arrive en live si en fait ça se passe mieux. Donc là, je vois que l'intro elle rentre bien. C'est plus comme l'introduction qui semble avoir été difficile. Alors, s'il te plaît, maintenant, si tu m'entends, si tu es avec moi, je t'invite à me faire des likes, à me faire des cœurs pour me dire que le son est bon. Je vais continuer quand même. Ça a l'air fluide là, à mon écran, donc je pense que ça devrait être quand même bien. C'est plus au niveau de l'intro que ça a été un petit peu plus difficile. Good! Excellent. J'ai peut-être même une longueur d'avance, je sais pas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup aborder. C'est un sujet que j'aime discuter avec les gens parce que ce que je souhaite définitivement, c'est t'apprendre à bien communiquer avec ton chien, développer une belle relation pour éviter que ton chien soit agressif, comme dans l'introduction. Fait qu'on va regarder beaucoup de choses, particulièrement avec les enfants, bien sûr. C'est des conseils que je te donne quand même pour toi en tant qu'adulte, mais que tu vas pouvoir également reproduire avec les membres de toute ta famille, autant enfants, ados et adultes. Allô Nancy? Good! Excellent! Fait que si jamais il y a comme un délai, tu peux me poser tes questions pareil, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça se peut juste que je réponde un petit peu plus tard. Mais peut-être qu'on va reprendre le temps perdu, comme on dit aussi également. Donc, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui, eh bien, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de Eureka depuis maintenant 2015. Et on a une diversification de services, bien entendu, qu'on peut offrir aux gens qui rencontrent quelques difficultés avec leur chien en comportement canin. On fait aussi du comportement félin à l'occasion. Alors, à la toute fin, tu vas savoir là, comment tu peux entrer en contact avec moi afin de pouvoir bénéficier de mes services. Good! Salut Daniel! Excellent! J'ai déjà des gens, excellent! Donc voilà, parce que oui, on est vraiment confiant que tu peux obtenir la même relation que tu souhaites avec ton chien, que nous, on a réussi à développer avec notre beau Oreo. Alors, comme je te le mentionnais tantôt, je vais quand même planifier des moments durant mon émission d'aujourd'hui où ce que je vais pouvoir être en mesure de t'aider à mieux comprendre tous ces comportements-là qui se passent chez ton chien. Et dans ces moments-là, je vais bien entendu être en mesure de répondre à tes questions. Avant d'entrer, bonsoir Claude, ou Flo, bonsoir à toi ou à vous deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je te mentionne que j'ai vraiment beaucoup d'émissions sur le comportement du chien que je t'invite à visionner sur ma chaîne YouTube. Donc, je te recommande d'écouter mes émissions sur ma chaîne YouTube. Et comment faire pour les écouter, ces émissions-là? Eh bien, je t'explique ça à l'instant. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement.
si tu as des questionnements par rapport à d'autres sujets que celui qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, tu peux aller écouter tout ça sur ma chaîne YouTube pour bénéficier de d'autres conseils pertinents. Fait qu'on est déjà plusieurs personnes. Alors, maintenant que je me suis présentée, je t'invite à te présenter de ton côté, c'est-à-dire de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie présentement et même quel âge a ton chien. Donc, je t'invite à m'écrire ça en commentaire, s'il vous plaît. Je suis tout le temps contente de voir de quelle région tu m'écoutes, puis quelle race de chien partage ta vie en ce moment. Fait que là, toi, tu vois petit Oreo sur son coussin, présentement en train de faire dodo, comme on dit. C'est toujours ça, sa petite routine, quand je donne mes émissions en direct, que je fais certaines vidéos. Il aime ça être relax. Je pense qu'il aime ça m'entendre jaser à ce niveau-là. Fait que je t'invite à m'écrire tout ça en commentaire. Ah, il s'est repositionné, petit coquin! Excellent. Fait que on va débuter dans quelques instants avec mon contenu. Donc, comme je te disais en tout début d'émission, ça va être principalement sur la prévention des morsures, je peux dire ça comme ça. Autant envers l'humain adulte, l'ado, les enfants, etc. Je vais donner quand même plusieurs conseils pertinents pour t'aider à mieux comprendre ton chien, définitivement, bien sûr, et également avoir des trucs pertinents pour éviter que le chien ait peut-être à se rendre à mordre, à démontrer son mécontentement, si je peux dire ça comme ça, par les risques de morsure. Donc, bonjour Julie Damos. Excellent. Good. Fait que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Je sais pas. Ah, ça commence à entrer. Good. Donc, Amos aussi, avec un bichon croisé d'11 ans. Excellent. On a 2 personnes d'Amos aujourd'hui. C'est drôle. Donc, j'ai du monde de partout au Québec. Hein, même là, présentement, je commence à avoir des clients aussi en Ontario, soit qui m'écoutent ou qui bénéficient de mes services. C'est vraiment génial. Fait qu'en fait, toute la communauté francophone du Canada et même des États-Unis et même de l'Europe peuvent bénéficier de mes services. Donc, voilà. Fait que tu peux continuer à m'écrire ça en commentaire. Donc, on est quand même une quinzaine de personnes. Ouais! La Mauricie avec Jasper, un lab chocolat, et il a 10 mois. Excellent! Fait que je vais entrer dans le vif du sujet. Comme à chaque semaine, j'ai quand même du contenu que j'offre par écrit. Fait que tu peux voir ce contenu-là qui va apparaître dans mon écran. Tu vas pouvoir prendre des captures d'écran, tu vas pouvoir prendre des notes sur un papier et stylo. Et tu pourras revisiter aussi autant de fois que tu vas avoir besoin tous mes conseils que je vais te partager aujourd'hui. Donc, Isabelle, la Rive-Sud, avec un Border Collie, Romy et Morky, Théo. Oui, Isabelle, c'est vrai, on s'est déjà parlé. Excellent. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, dès maintenant. Et je t'invite à me poser tes questions. Je vais probablement prendre des pauses pour répondre aux questions. Fait que souvent, je fais ça un peu pour que les gens puissent garder le fil. Je conserve vraiment une période spécifique pour les questionnements. Allons-y, allons-y. Donc, 3 choses que tu peux enseigner à tes enfants pour prévenir les risques de morsure, d'agressivité ou des comportements qu'on juge inopportuns, si on peut dire ça comme ça, de la part de notre chien. Fait que ça, c'est extrêmement important. Là, je dis à tes enfants, mais tu peux toi aussi les prendre en considération pour toi-même, OK? Parce que c'est quand même des trucs qui peuvent fonctionner autant chez l'humain que chez les enfants, les adolescents, etc. Même les personnes âgées. Donc, à ce niveau-là, comment on va faire pour avoir ces choses à enseigner? On y va à l'instant. Donc, apprends à tes enfants à ne pas serrer, embrasser, et je pourrais même dire cajoler le chien, et encore moins l'embrasser sur le visage. Ce ne sont pas tous les chiens qui apprécient ce type de relation-là qu'ils ont avec les humains. Donc, c'est extrêmement important de porter une attention particulière et de ne pas laisser l'enfant produire ce comportement-là envers un chien, autant connu qu'inconnu. Okay? J'ai rarement vu des chiens qui étaient hyper confortables. Et ça se peut qu'il y en ait qui tolèrent, mais je pense pas qu'ils sont
confortables à un point de se dire que ils vont être vraiment contents puis que la queue va branler, tu sais, quand ça se produit de la part d'un enfant. Alors, définitivement, on fait attention à ce type de communication-là, que je pourrais dire peut-être, entre un enfant et un chien. Donc, on essaie à tout prix d'éviter ce type de rapprochement-là. C'est ça que je voulais dire. OK? Ensuite de ça, au lieu de cela, apprends à tes enfants à gratter le chien, comme ça, sur la poitrine, sur le côté du cou, donc à deux endroits différents où que ça va être beaucoup moins intrusif pour le chien. Okay? Un peu comme flatter sur la tête, c'est rare qu'on dit qu'on peut faire ça chez le chien, souvent il va avoir un mouvement de recul, fait que quand on flatte au niveau du cou ou de la poitrine, c'est beaucoup plus apprécié et moins intrusif pour le chien, donc ça va être vraiment quelque chose que ça va être beaucoup plus facile à accepter de la part d'un chien. Okay? Puis tu peux même voir que son comportement va être différent versus ce que je te dis de pas faire en tout début, versus si la personne ou l'enfant va cajoler le chien à des endroits qui peuvent être un petit peu plus appréciés chez la part du chien. Donc, on peut déjà remarquer beaucoup de choses au niveau des signes du langage, de la communication chez notre chien quand la personne va le flatter à ces endroits-là. OK? Bien sûr, on parle d'un chien qui va être à l'aise quand même en présence d'enfants ou d'adultes. Si on a un chien qui est très, très craintif de la part des inconnus ou des enfants, ben l'idéal, c'est même pas de se rendre là. OK? Good! Fais le poteau si un chien inconnu s'approche. OK? Donc, si tu as un chien inconnu qui s'approche, t'es mieux d'arrêter, t'es mieux de figer, parce que définitivement, si tu te mets à gesticuler ou à courir toi aussi pour fuir le chien, ben ça se peut que ça augmente le comportement de pourchasse, donc que le chien devienne vraiment beaucoup plus... j'ai le mot en anglais, mais il va être vraiment, vraiment plus enclin à vouloir te poursuivre si toi aussi tu cours. Et si tu gesticules comme ça, ben ça se peut qu'il te tourne dessus. Ouais, OK? Fait en effectuant le poteau ou en faisant l'arbre, OK? On fige, on bouge plus, on est vraiment statique. À ce moment-là, ça va encourager le chien à rester fixe puis à capter des informations. OK? Si tu as un peu peur, tu peux peut-être croiser tes bras comme ça. Tu peux essayer de tourner le dos au chien tout le temps. Bref, il y a des stratégies que tu peux mettre en place, mais l'idéal, c'est vraiment de faire le poteau, d'être statique, puis de ne pas bouger. OK? Fait que ça, on l'apprend beaucoup aux jeunes enfants. Parce que, tu sais, instinctivement, on veut se mettre à courir pour fuir, nous autres aussi, tu sais. Puis, on va également l'enseigner aux adultes qui peuvent avoir peur des chiens et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être possible à ce moment-là de faire s'il y a un chien qui n'est pas attaché qui se dirige vers toi. OK? Good. Maintenant, ne taquine jamais un chien, autant pour l'humain que pour les enfants. Dans ma formation autonome, que je vais te montrer à l'instant ici. Dans ma formation autonome, donc de frustré et apeuré à calme et confiant, je t'en parle de ça. C'est quoi taquiner un chien? Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par taquiner un chien? Fait que j'en parle vraiment en détail avec une vidéo d'un enfant, justement, qui taquine beaucoup trop un chien. Alors, si jamais tu veux pousser plus loin tes connaissances au niveau de la communication du chien, comment il fait pour communiquer avec l'humain, avec les autres chiens, je parle vraiment beaucoup plus en détail approfondi, mais particulièrement de taquiner son chien. Je donne beaucoup d'exemples dans ma formation autonome et on pourra te mettre le lien en commentaire tantôt pour que tu puisses savoir comment te la procurer. OK? Donc, ne jamais taquiner un chien parce que ça comporte des risques de taquiner un chien. Donc, si tu taquines un chien, ça peut augmenter les risques de morsure et ça peut faire en sorte que le chien va craindre de plus en plus l'humain également. Tous les humains, même en général. Okay? Pas juste un, mais tout. OK? Voilà. Ne dérange jamais un chien qui dort, mange ou protège quelque chose. OK? Hyper important. Fait que, tu sais, idéalement,
si on a des jeunes enfants, des fois, ça peut être difficile, tu sais, J'ai vu un commentaire à ce niveau-là passer dans les réseaux sociaux dernièrement qui disait « C'est pas facile de dire à mes enfants de tel âge, leur dire de laisser le chien tranquille, il fait dodo, etc. » Fait que dans ces moments-là, ben, ça vaut peut-être la peine de gérer mieux ton environnement. C'est-à-dire de faire dodo au chien dans sa cage, dans une pièce à part, installer un enclos, une barrière où ce que le chien va dormir puis que les enfants n'auront pas accès si ça devient plus difficile. Donc, il y a certains chiens qui ne vont vraiment pas accepter du tout le fait qu'on va les flatter ou vouloir les cajoler quand ils dorment, même s'ils sont à proximité de nous. Fait que c'est sûr que quand on a un comportement qui est quand même assez agressif, si je peux dire ça comme ça, ou que le chien va réagir fortement plutôt, ben c'est important de creuser un petit peu plus loin pour être sûr qu'il n'y a pas de cause médicale qui est sous-jacent à ça. Fait que, tu sais, oui, le chien peut faire des sursauts, le chien peut avoir une réaction quand même assez prononcée quand la relation n'est pas bien créée avec les membres de la famille, mais si c'est quelque chose qui perdure dans le temps, ça vaut la peine d'investir à ce moment-là un petit peu plus au niveau médical pour le chien. Okay? Donc, ce qui va être important vraiment que tu prennes en considération, c'est que, tu sais, chaque fois que ton chien dort, dis-toi qu'il a besoin de ce moment-là pour lui, pour récupérer tout ce qu'il a appris, l'activité qu'il a faite au courant de la journée, etc. Donc, il a besoin de ce moment-là à lui, un peu comme toi quand tu dors. Tu sais, c'est super agréable de se faire réveiller. Ben, c'est vraiment la même chose que tu dois considérer chez ton chien. Okay? Quand il mange, c'est la même chose. Hein? Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé qui a dit pendant que ton chien mange, mets ta main dans son bol. Ça vient. Moi, je recule d'une vingtaine, plus que ça, là, je recule bien loin en arrière. Puis mes parents m'ont toujours dit, ben si le chien mange, tu te déranges pas. C'est pourtant simple, on dérange pas un chien qui mange à partir de quand? Est-ce que c'est arrivé, ça, qu'il fallait mettre notre main dans le bol de bouffe? Je comprends pas. En tout cas, ben, anecdote, OK? Quand j'étais jeune, quand on est jeune, on n'écoute pas tout le temps nos parents, OK? Donc, Annick est allée voir le chien de son voisin qui était attaché à l'extérieur avec son bol de nourriture. Puis là, elle a trouvé que le pauvre petit chien faisait pitié parce qu'il n'avait pas tout mangé sa nourriture. Donc, Annick, elle a dit au petit chien, en prenant le bol de nourriture dans ses mains, « T'as pas tout mangé, petit chien! » Le chien, là, on se côtoyait une fois de temps en temps. Là. C'était pas mon chien, c'était pas un chien que je voyais à tous les jours. Fait que là, il a fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu touches à mon bol de nourriture. » Donc, le chien, gueule ouverte, a foncé sur Annick et lui en a fait perdre ses lunettes. OK? Fait que là, moi, j'ai paniqué. J'avais peut-être 10 ans à peu près. La panique, je pars à pleurer, etc. Mes parents arrivent. Là, je leur raconte ça. Puis ils ont dit, ben oui, mais t'as fait d'affaire quoi? Aller mettre ta main dans le bol du chien ou à prendre le bol, en tout cas, peu importe. Fait qu'ils m'avaient avisé moi. Ils sont pas allés voir le voisin pour dire, hey, ton chien est agressif. Ils m'ont dit à moi, Annick, t'aurais dû faire attention, ça se fait pas, ça. OK? Fait que je me demande, dans la ligne du temps, c'est arrivé où ça, le fait de mettre notre main dans la bouffe du chien? Bref, je l'ai essayé. Faites-le pas à la maison. Définitivement, quand un chien mange, on le laisse tranquille. Un peu comme quand nous autres, on mange. Tu sais, mettons qu'on est en train de manger au restaurant, là, puis quelqu'un de nulle part arrive, puis qui veut nous voler un morceau de sushi dans notre assiette ou une pointe de pizza dans notre assiette centrale. Tu vas te dire, ben voyons, pourquoi? Mais pourquoi? Fait que c'est pas mal la même affaire chez le chien, tu sais, c'est comme, tu touches pas à ce qu'il mange, OK? Puis la même chose, si tu le vois qu'il protège, ben encore pire, là, tu vas vraiment pas mettre tes mains là pour essayer de voir si il va te laisser faire, OK? On essaye le plus possible que ça se produise pas, ça, comme comportement. Allô, Mélissa? Allô, Jean-Charles, qui dit « Mon chien me réveille quand je dors, je fais la même chose, c'est correct. » Non, c'est pas correct. Pourquoi ton chien te réveille quand tu dors, Jean-Charles? Je suis curieuse. C'est parce qu'il a envie? Parce que ça, c'est quand même une bonne raison, tu sais. Toi, tu vas pas réveiller ton chien parce que toi, t'as envie, mais ton chien dépend de toi. Fait que si ton chien te réveille pendant que tu dors parce qu'il a envie, là, je te dirais que t'as pas le choix. T'as pas le choix. À moins que tu y inventes un système là, pour que lui-même devienne autonome puis qu'il soit capable de sortir sans ton aide.
là, je pourrais comprendre. Mais bref, oui, c'est correct. Lui te réveille, mais toi, tu le réveilles pas. Un peu comme Oreo qui lève une oreille et qui rouvre un œil et qui fait « Ah, m'a-t-on appelé? » Mais non, petit chien, on t'a pas appelé, petit chien. Good! Deux choses que les parents peuvent faire. Et là, je l'ai mis autant parents humains que parents chiens. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai mis un W à pas, parce que pas est en anglais égale pat en français. Donc, voilà. Voilà. Donc, deux choses maintenant que toi, en tant que parent, tu peux faire, ou parent responsable d'un chien. Supervise en tout temps. Supervise. Je pourrais le répéter 10 millions de fois. OK? Tu as besoin de superviser parce que tu ne dois rien prendre pour acquis. Je veux pas que tu prennes pour acquis que c'est ton chien, t'aimes ça avec les enfants, ça va bien, tout se passe toujours bien. Faux. C'est pas parce que tout va toujours bien que ça va toujours bien aller. Tant mieux si c'est le cas, mais prends pas de chance. OK? Donc, fais attention vraiment à tout ce que tu peux voir de la part du comportement de ton chien. Je vais te dire tantôt comment en apprendre davantage, mais bref, ce qu'il faut que tu fasses définitivement, c'est de superviser. OK? Entraîne ton chien. OK? Donc, tu supervises, tu prends rien pour acquis, tu entraînes ton chien en conséquence de. Pour lui dire « Hey, les humains, c'est le fun. Hey, les enfants, c'est le fun. T'es pas capable, t'as de la misère, on va gérer tout ça. Je vais t'apprendre à une distance que t'es capable de tolérer que l'humain et les enfants égale bonheur. OK? Bonheur et bonne nourriture, peut-être même jusqu'à ce point-là. OK? Donc, entraîner ton chien, ça veut dire ça. OK? Je veux vraiment que ton chien devienne à l'aise en présence des humains, en présence des enfants. Je demande pas nécessairement à ce qu'il rentre en contact direct, t'sais, mais à tout le moins qu'il soit capable de bien tolérer les gens, de bien tolérer les enfants. S'il a besoin d'une distance, parfait, on va lui offrir ces distances-là. Mais entraîne-le quand même chaque fois que ça va bien. Okay? Là, j'ai Jean-Charles qui m'a écrit deux choses que je trouve extrêmement pertinentes. Alors, son chien va le réveiller parce qu'il entend un flocon de neige tomber sur la couverture de la maison. Et il réagit encore au moindre petit bruit et surtout aux portes d'auto qui se ferment dans la rue. Jean-Charles, est-ce que tu as déjà essayé de mettre des bruits blancs, des bruits de fond qu'on appelle, soit à l'aide d'un ventilateur, ta hotte ta hotte de poêle aussi qui peut fonctionner, et également sur notre site internet. On va te mettre le lien en commentaire, mais sur notre site internet, on a découvert une machine qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'elle va, elle va produire des bruits blancs qu'on appelle. Donc, c'est pas de la musique, c'est pas rien, c'est vraiment comme un bruit constant, puis c'est un bruit blanc pour les chiens qui sont hyper sensibles au bruit, donc il va réagir à plusieurs bruits. Donc, tu peux peut-être utiliser ça la nuit, particulièrement si ton chien se réveille. Des fois, il y a des chiens qui ont de leur restreindre l'environnement, donc le faire dormir avec toi dans ta chambre, dans sa cage, et de mettre l'appareil que je te parle proche de, en fait, dans la même pièce. Okay? Peut-être pas dans la cage, mais dans la même pièce. Fait que l'onglet ressources, je pense que tu le connais déjà, mais bref, il déroule comme ça. Et on va te mettre le lien en commentaire si tu veux te procurer cette belle machine de bruit blanc-là. Ça fonctionne très bien pour les chiens qui sont sensibles au bruit. OK? Donc, ça pourrait possiblement t'aider beaucoup. OK. Donc, ça ici. Maintenant, on repart ici. Alors, je dis, t'entraînes ton chien. OK? Ne jamais pincer. Tu sais, t'es pas... Pincer, souvent, on va dire, hey, pincer, ça fait mal. Mais pas nécessairement. Sauf si tu travailles en désensibilisation pour que ton chien accepte de se faire pincer pour recevoir éventuellement une injection. Donc, pincer, ben tu sais, je veux pas que tu pognes les babines. Ça, c'est un peu taquiner, OK? Pincer, taquiner, là, ça se rejoint pas mal. Donc, pincer ton chien partout juste pour le fun de le faire, c'est non. Sauf si tu travailles en désensibilisation ou en contre-conditionnement pour que ton chien accepte de recevoir des injections, OK? Donc, on peut travailler de cette façon-là chez notre chien.
Alors, c'est à proscrire. Ne jamais pincer, OK? Ne jamais maintenir le chien au sol de force. T'as pas besoin de montrer à ton chien que c'est toi l'alpha. Pas besoin. La personne la plus forte de la maison. Ton chien n'a pas besoin de ça. Ton chien a besoin de la personne la plus douce dans son environnement, la plus constante, la plus confiante, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu as besoin quand même de bien communiquer avec ton chien, tu as besoin que tes demandes soient claires, tu as besoin que ton chien soit à l'écoute. Fait que c'est ton rôle à toi de faire en sorte que ton chien soit bien réceptif à tout ce que tu lui demandes. Si tu as de la difficulté, si tu as de la misère, c'est là que j'entre en ligne de compte. Je suis là pour ça, OK? Pour t'accompagner, pour réussir. D'ailleurs, ce matin, j'étais en consultation avec une cliente, puis on a parlé un petit peu de parasites en entraînement. Mélissa, si tu te reconnais. Donc, on a vraiment été en mesure de voir un peu, tu sais, j'ai pu expliquer vraiment beaucoup à ma cliente comment reconnaître ces petits parasites-là, puis comment on doit s'en débarrasser pour avoir un chien qui est à notre écoute. Vraiment, parce que si on maintient le chien dans un état comme ça, ben il va faire toujours un petit peu trop n'importe quoi. Puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Good. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Non, j'ai Jean-Charles qui dit... bonne idée, au début de sa réadaptation, je lui laissais la radio le jour. Good, ça aidait beaucoup. Je vais essayer pour la nuit. Excellent, parfait. Bonne idée. Donc, voilà, ne jamais maintenir le chien au sol de force, s'il te plaît. Ça ne peut que briser ta relation que tu souhaites avoir avec ton chien. Puis de toute façon, maintenir un chien au sol, il n'y a rien de le fun là-dedans. Autant quand il joue avec un chien que l'humain qui essaie de produire ce même comportement-là. Okay? Il y a beaucoup d'autres façons d'interagir avec notre chien. Okay? Implique tes enfants plus âgés dans l'éducation du chien de la famille tout en les supervisant. Maintenant, je te fais une parenthèse ici parce que en tout début d'émission, et tantôt, je t'ai parlé de ma formation autonome ici. Donc, je te fais une parenthèse, je te reviens avec ma phrase tantôt. Parce que je t'ai parlé beaucoup de supervision, de ne pas pincer, de ne pas le maintenir au sol de force. Je t'ai parlé de l'alpha, je n'ai pas parlé de dominance, mais bref, j'en parle de ça dans ma formation complète sur mon site internet que tu peux acheter et écouter à ton propre rythme. Okay? Je fais la narration, j'explique les images, j'explique les vidéos pour t'aider à mieux comprendre. Il y a même des quiz. Il y a beaucoup de contenu également par écrit pour t'aider à bien comprendre plein de choses dans la vie de ton chien qu'il va essayer, tenter de communiquer avec toi. Okay? Fait que le chien, il est en constante communication avec l'humain. C'est à nous autres de prendre la responsabilité de mieux comprendre notre chien à cet effet-là. Fait que c'est pas mal ça, entre autres, que je t'explique dans la formation. Et j'ai travaillé conjointement avec Victor avec cette formation-là. Donc oui, je fais la narration, mais il y a beaucoup de contenu par écrit également qui a fait des recherches pour inclure dans la formation, pour t'ajouter encore plus de contenu. Fait qu'on t'a mis le lien en commentaire si tu veux le revoir, ce lien-là, pour te procurer notre formation complète. Tu pourras m'écrire en commentaire, on pourra te répondre pour que tu aies le lien direct. OK? Alors, je reviens tout juste à l'instant à ma phrase. Implique tes enfants plus âgés dans l'éducation du chien de la famille tout en les supervisant. On le dit souvent, hein, les enfants vont apprendre par la démonstration. Okay? Donc, tu lui démontres ce que tu attends, tu lui démontres ce qu'il doit faire et c'est comme ça qu'il va apprendre. Fait que si tu veux pas que ton enfant apprenne à chialer puis à crier après le chien, ben de ton côté, il faut pas que tu chiales puis il faut pas que tu cries après le chien. Simple de même. Fait qu'en contrepartie, ce que tu peux faire, c'est d'apprendre à ton chien plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux commandements et d'impliquer tes enfants à le reproduire la même chose. Souvent, les enfants vont être beaucoup impliqués dans le jeu, OK? C'est parfait, on lance le ballon, il rapporte le ballon, on repitche le ballon, on va s'amuser dans la neige, on va courir avec le chien, on va nager avec le chien, c'est excellent, mais de les impliquer
de façon volontaire. On les oblige pas, mais de les impliquer de façon volontaire à participer à l'éducation du chien, c'est merveilleux parce que les enfants vont être vraiment très fiers de cet apprentissage-là, d'avoir réussi à apprendre quelque chose à leur chien. Donc, je pense que d'impliquer tes enfants plus âgés dans l'éducation de ton chien, c'est vraiment excellent. Puis ça peut aller jusqu'à la marche en laisse. C'est pas obligé d'être juste de lui apprendre assis, couche, donne la patte, tourne, roule, fait le beau, etc. Mais tu sais, je pense que si les enfants veulent participer, si on l'âge pour participer, ça peut même aller à l'éducation comme la marche en laisse, de rester, de revenir quand on l'appelle, bref, des choses comme ça qui peuvent avoir un niveau plus élevé de difficulté, si je peux dire ça comme ça. OK? Mon Dieu! Oui, c'est toi, ça, Mélissa, que je parlais ce matin. Hey, vous êtes donc bien silencieux, silencieuse. J'ai pas beaucoup de questions où j'explique vraiment, vraiment bien, puis que tout est parfait, puis vous avez vraiment pas de questions. Mais bref, si tu as des questions, go, tu peux m'écrire ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, bien sûr, bien sûr. Alors, si t'aimes le contenu que je t'offre jusqu'à maintenant, eh bien, je t'invite fortement à cliquer sur la flèche en bas à gauche de ton écran qui va partager mon émission d'aujourd'hui et qui pourra en faire bénéficier les membres de ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues de travail, peut-être qui viennent te visiter à l'occasion ou régulièrement, parce que ça peut servir autant à eux qu'à toi. Fait que si t'aimes vraiment mon contenu jusqu'à maintenant, je t'invite à faire un seul geste gratuit et c'est de partager cette émission grâce à la flèche qui se retrouve dans le bas à gauche de ton écran. Ou peut-être ailleurs si tu m'écoutes avec une tablette ou ton ordinateur. Mais bref, dans mon écran de cellulaire que tu vois juste ici, la flèche est en bas à gauche. Fait que j'imagine que dans certaines plateformes, ça doit ressembler pas mal à ça. Good! Voilà pour l'implication et pour le partage, bien entendu. Deux choses que les parents peuvent faire, donc autant parents d'humains que les parents de chiens. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que tu peux faire de ton côté pour améliorer les choses. On regarde ça ensemble. Donc, donne à ton chiot ou à ton chien. OK? Là, on a écrit chiot parce que souvent, on a tendance à faire cette démonstration-là à un chiot, donc beaucoup de nouvelles expériences positives. Ça peut être bénéfique autant pour le chien adulte, OK, de faire ce genre d'expérience-là. Fait que plus ton chien va vivre des nouvelles expériences et des nouvelles expériences positives, ça va avoir une répercussion sur le lien qu'il a avec l'humain. OK? Puis si on ajoute ça en compagnie des enfants, ben ça va être que bénéfique pour le chien. Okay? Je me rapporte un petit peu plus tôt dans l'éducation d'Oreo. J'ai la chance d'avoir une école proche de chez moi, donc régulièrement, à tous les jours, on allait au parc proche de la cour d'école pour qu'ils entendent les enfants parler, jouer, que les enfants s'approchent, qu'ils voient les enfants courir, etc. Et on récompensait tous les bons comportements d'Oreo. Je le laissais capter l'information, je souhaitais qu'il y ait un bon langage corporel, donc je m'assurais que dans tout ce qui me véhiculait comme message que j'avais besoin de comprendre, qu'il était à l'aise, parce que sinon on aurait juste reculé. J'aurais faire de la distance supplémentaire, mais bref, plus tu vas donner à ton chiot, à ton chien, beaucoup de nouvelles expériences positives, mieux ce sera pour la suite des choses. Peut-être que ça peut être plus long chez un chien adulte parce que il y a quand même, un bagage, si je peux dire. Le chien adulte peut avoir vécu beaucoup plus de choses que le chiot. Le chiot, ça va être comme un peu de la nouveauté. Fait qu'on se doit quand même de respecter le rythme de notre chien adulte. Fait que peut-être que ça peut être un peu, beaucoup, moyennement plus long à ce moment-là, à ce que le chien soit en mesure de créer des associations positives aux nouvelles expériences qu'on souhaite lui faire vivre. OK? Good! Pas d'autres questions. Excellent. Excellent. Entraîne-le en utilisant des méthodes positives.
tantôt, positive, bienveillance dans le respect de l'animal. Tantôt, je disais que ça donne rien d'écraser, de maintenir le chien au sol. Il apprend rien pantoute. Au contraire, ça va que briser ta relation que tu as avec ton chien. Donc, l'entraîner en te basant sur des méthodes respectueuses pour aider ton chien à surmonter ses peurs, ses craintes, son anxiété, ça va avoir que des répercussions bénéfiques pour ton chien et ainsi améliorer votre relation encore plus et la relation qu'il va avoir en présence d'inconnus ou d'enfants, de jeunes enfants. OK? J'ai eu des questions, donc, plus ton chien va vivre des expériences positives dans toutes les sphères de sa vie, plus ça aura un impact positif pour le reste. OK? Plus tu vas miser sur de la punition, de la réprimande, de la correction de comportement, plus ça aussi, ça va avoir des répercussions. Fait que plus tu es dans le respect, le positif et récompenser les bons comportements, plus le chien va être volontaire à produire des choses que tu aimes. Si tu ne fais que punir, et encore là, il faut faire attention parce que des fois, dans notre tête d'humain, on a l'impression qu'on punit des choses alors qu'on est en train de les renforcer. OK? Dans notre tête d'humain, dire non, ça veut dire non, mais dans la tête du chien, ça veut peut-être dire hey, elle me donne de l'attention, je vais recommencer demain, youpi! OK? Donc, c'est hyper important de faire attention à ça. Donc, si tu es pris dans un cercle vicieux d'apprentissage de ton chien, sache que j'ai fait une émission sur ce sujet-là, comment briser ça, puis sinon, ben, je peux t'accompagner en privé si tu en as besoin. Alors, on y va avec les questions. On va enlever ça ici. Donc, à l'occasion, mon chiot saute sur moi quand j'arrive. J'essaie de corriger le comportement en m'éloignant et recommencer l'approche en l'ignorant, mais il saute quand même après plusieurs essais. Comment arrêter ce comportement? Excellente question. Vite, OK? Parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais deux choses. Un, j'ai fait une émission sur le chien kangourou, deux émissions sur le chien kangourou. Donc, le chien qui va sauter sur les gens, sur la visite, sur les comptoirs, etc. Fait qu'il y a deux émissions que tu peux écouter sur ma chaîne YouTube. Et mon autre conseil vraiment rapide que tu peux essayer, étant donné que c'est un chiot, c'est que tu peux lui demander un comportement qui est incompatible avec sauter, donc s'asseoir. Okay? Donc, si ton chiot maîtrise bien la commande assis, tu peux demander à ton chiot de s'asseoir à ce moment-là quand il arrive devant toi, dans plein d'autres circonstances. Pas juste quand tu arrives, mais dans plein d'autres circonstances, quand ton chiot arrive devant toi, tu peux déjà le conditionner à s'asseoir. Okay? Et tu vas récompenser, bien entendu, ce bon comportement-là. Maintenant, quand tu arrives, possiblement que ton chiot veut entrer en contact avec toi. Donc, ce que tu peux ajouter, c'est demander à ton chien de s'asseoir. Une fois que c'est fait, au lieu d'utiliser la récompense de nourriture, donc une friandise, tu peux lui donner l'affection qu'il te demande. Donc, tu te mets à sa hauteur et tu commences à le flatter et le cajoler si c'est ce qu'il souhaite. Donc, entrer en contact avec toi. OK? Isabelle, j'ai une question. Est-ce que jouer un peu physique avec le chien, brasser les fesses, etc., et qu'elle en redemande avec la patte, c'est des mouvements doux? Pour moi, c'était taquiner, agacer. Est-ce que c'est correct? En effet, Isabelle, c'est des comportements qu'on peut considérer comme taquiner, agacer. En redemander avec sa patte, je suis pas certaine. Je serais curieuse de voir tout le comportement du chien, c'est-à-dire tout le langage corporel, parce que des fois, y aller avec la patte, ça veut plus dire arrête plutôt que de continuer. Puis là, ben, ça dépend, brasser les fesses, ça veut-tu dire que tu grattes les fesses comme ça ou tu pognes le chien et tu te brasses comme ça? Ça peut avoir deux significations. Il y a certains chiens qui aiment vraiment beaucoup se faire gratouiller les fesses, fait que ça, c'est pas vraiment taquiner. Le chien a du plaisir à se faire gratter les fesses. Mais par contre, si là, on brasse le chien vraiment ou on leur pousse ses fesses avec notre main comme ça, en effet, on peut considérer comme c'est, comme on peut dire, taquiner ou agacer. Effectivement. OK? Oui, d'autres questions? Good! Excellent. Si t'en as d'autres, tu m'écris ça en commentaire. On repart. On repart. Donc, entraîne-le en utilisant des méthodes positives. Un peu comme ce que j'ai donné comme exemple dans la question pour le chiot qui sautait à l'arrivée de la personne. OK? Surveille ton chien. Ne prends
En fait, non, je vais formuler ça autrement. Surveille ton chien. Pourquoi? Parce que si tu perçois... Il n'y a personne d'autre dans la maison, possiblement, qui connaît mieux ton chien que toi ou que ton conjoint, ta conjointe. Peut-être des enfants qui sont un peu plus âgés, proches de l'âge adulte également. Bref, tu te dois d'être la personne responsable et qui va prendre les choses en main. Si tu es persuadé que ton chien n'est pas à l'aise, tu lui offres la distance qu'il a besoin. Si les gens ne sont pas à ton écoute de ce que tu leur véhicules comme message en disant « Mon chien n'est pas confortable, arrête s'il te plaît », si les gens ne t'écoutent pas, soit que tu retournes chez eux, va-t'en chez vous. T'écoutes pas mon chien, tu m'écoutes pas, va-t'en chez vous. Ou sinon, tu mets le chien à un endroit où ce qui va être en sécurité, tu gères l'environnement, tu peux désensibiliser au port de la muselière, travailler avec ton chien à cet effet-là, lui offrir quelque chose qu'il aime vraiment par-dessus tout, à gruger, à mastiquer dans l'environnement qui va être protégé, un humain qui va l'accompagner, qui va le sécuriser, qui va le cajoler, etc., pour faire en sorte d'éviter tout risque de morsure. OK? Particulièrement avec les enfants. Le danger là-dedans, c'est que si le chien a été obligé de se rendre jusqu'à mordre, snapper, mordiller, pour qu'on comprenne et qu'on décèle son inconfort, la fois d'après, il va peut-être aller plus vite, donc plus rapidement. Il ne va pas démontrer aucun signe précurseur, puis il va se rappeler que « Hey, quand j'ai mordu la dernière fois, ça a marché. » Fait que là, je vais mordre tout de suite. Je ne donnerai plus aucun autre signal. Je vais aller directement vers la morsure ou snapper ou peu importe parce qu'on m'a écouté. On a écouté mon inconfort à ce moment-là. OK? Donc, hyper important de surveiller ton chien. Tu es la personne qui connaît le mieux ton chien et qui arrive possiblement à bien déceler ce qui se passe. Si c'est pas le cas, si tu as encore de la difficulté à comprendre mais qu'est-ce qui se passe dans le corps de mon chien? Des fois, c'est comme si j'ai l'impression qu'il est correct. Des fois, j'ai l'impression qu'il va vers la personne puis que ça y tente. Puis quand la personne tend la main, ben là, il va snapper la main ou il va pincer ou peu importe. Si c'est ton cas, OK? Si c'est ce que tu vis présentement, de l'incompréhension de certaines formes de langage de ton chien, eh bien, c'est extrêmement pour cette raison que tu as besoin de te procurer ma formation complète. Je t'ai donné jusqu'à maintenant, là, je t'ai donné comme une superficie, la pointe de l'iceberg. Je t'ai donné la pointe de l'iceberg de ma formation, OK? Ma formation est ultra complète. Elle est comprise dans mon programme complet sur la modification comportementale. Ces formations complètes-là sont de 5 séances en comportement canin pour bien modifier certains comportements chez le chien réactif, anxieux, craintif. Fait que cette formation-là est offerte à toutes les personnes qui prennent ce programme-là. Là, comme je te dis, tu as eu la pointe de l'iceberg, fait que tout ce qui découle de cet iceberg-là, eh bien, elle se retrouve dans ma formation complète. Pourquoi on a décidé de l'offrir grand public? C'est parce qu'on a énormément de questions de la part des gens qui se demandent justement, tu sais, pourquoi mon chien va produire ce comportement-là? Bon, la dominance existe encore? Est-ce que mon enfant peut cajoler mon chien? Si oui, de quelle façon il peut le faire? Mon chien, quand il est en présence d'un autre chien, j'ai comme l'impression qu'il est à l'aise ou qu'il n'est pas à l'aise, puis j'arrive difficilement à déceler tout ça. Donc, c'est plein de choses que je communique avec toi, autant verbalement, par image, par vidéo, par écrit. Il y a énormément de contenu dans cette formation-là pour t'aider à mieux comprendre ton chien et le langage qu'il souhaite communiquer avec toi. OK? Ou avec d'autres chiens, ou avec des enfants, ou avec d'autres humains. Fait que si tu te questionnes encore aujourd'hui, après mon émission, après le contenu que je t'ai donné jusqu'à présent, je pense que tu dois, sans hésitation, rapidement te procurer la formation complète. OK? J'ai eu d'autres questions. Je vais m'hydrater. OK. Désolée pour ma question hors sujet.
Jasper saute aussi sur ma mère de 83 ans et la mord au bras. Ouh! Ok, mais c'est plus un mordillement. Snapback, qui ressemble à un appel au jeu. Comment modifier ce comportement? Encore une fois, d'apprendre un comportement incompatible va définitivement t'aider. Tu peux être également à côté de ta mère pour enseigner à Jasper comment se comporter adéquatement, autant avec ta mère qu'avec toi. L'autre chose, c'est que tu peux peut-être te servir de ta gestion d'environnement pour apprendre à ton chiot à ne pas entrer de cette façon en contact avec ta mère. Fait que quand je parle de gestion d'environnement, ça peut être une barrière, ça peut être un enclos, le moins possible la laisse, parce que la laisse, en tant qu'humain, on a tellement trop tendance à tirer dessus, là. Fait que barrière, enclos, ta mère s'approche, tu travailles les états calmes de ton chiot et tu récompenses tout ce que tu aimes. Maintenant, si tu as d'autres questions, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour savoir comment entrer en communication avec moi pour que je puisse t'offrir plus de conseils encore en privé, vraiment en lien direct avec tes besoins. Okay? Si jamais c'est ce que tu ressens comme besoin. OK, j'ai Isabelle qui clarifie. Elle vient nous rechercher la main avec sa patte ou son museau. Oui, on gratte les fesses et le ventre et on la brasse un peu vraiment pas fort. Ah! Elle se tourne sur le dos pour continuer. Son langage semble bloqué pourtant. Alors, c'est différent, hein? Donc, quand on gratte les fesses, quand on gratte le ventre, même si on accompagne ça un petit peu de mouvements un petit peu plus brusque, là, si je peux dire, là, ben, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, elle en veut plus. Je pense pas qu'elle perçoit ça comme se faire taquiner ou se faire agacer. Moi, Réo, là, il tripe sa vie. Quand je gratte les fesses, là, il danse en même temps que je gratte les fesses. Fait que, tu sais, ça te donne une idée. Donc, je pense fortement qu'elle doit aimer ça, elle aussi. OK? D'après ce que tu me décris. Oh, j'ai Mélissa que j'ai rencontrée ce matin, que je t'expliquais tantôt, qu'on a décortiqué les parasites en entraînement, qui me fait déjà un commentaire suite à notre première rencontre ensemble. Elle dit « On revient de notre marche, on t'écoutait en même temps. » C'est cool. J'ai réussi à bien désamorcer. Il s'en allait japper. J'ai presque pas eu le temps. J'avais pas vu le chien. Excellent! Good! Moi, je trouve ça incroyable, les gens qui réussissent à m'écouter pendant qu'ils marchent. C'était la deuxième, Mélissa, à troisième même, je pense, Mélissa, à me dire ça. Hey, on t'écoute pendant qu'on prend notre marche, c'est merveilleux, vous êtes extraordinaire. Moi, il me semble que j'aurais de la misère à me concentrer sur le contenu, puis marcher, puis checker un peu ce qui se passe aux alentours. Je suis pas mal souvent aux aguets, proche de chez nous, parce que ça arrive des fois que il y a des chiens en liberté. Fait que j'aime mieux prévenir à ce niveau-là. Good! Donc, si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Et si tu as besoin de mon aide en privé, tu restes jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour communiquer avec moi. Et on t'a remis en commentaire la formation, quel lien prendre pour te procurer cette formation-là. Si jamais tu as d'autres questions avant de te la procurer aussi, tu peux m'écrire en commentaire des questions par rapport à ça, ou tu peux aussi m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre pour t'aider à prendre la meilleure décision si tu as des questions avant de te procurer cette merveilleuse formation-là. Oui, Oreo, il est vraiment cute quand il dort sur le dos. Ça, c'est son coussin vraiment préféré, là. Tu sais, quand il veut être vraiment, vraiment chill, relax, là, c'est comme s'il rentrait dans ce coussin-là, il est aux anges. Vraiment, là, c'est ça. Il prend des positions comme ça, puis là, il rêve. Petit croco. Il est cute. Donc, on arrive à la toute fin. Je t'ai vraiment donné beaucoup d'informations. J'espère que ça t'a permis de comprendre encore plus de choses de la part de ton chien, bien sûr, et que ça t'a donné des outils également pour prévenir éventuellement un risque de morsure, ne serait-ce que par l'entraînement, la prévention, la supervision et les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Si tu as des questions, tu peux m'écrire encore en commentaire. Je vais rester pour quelques instants encore. La semaine prochaine, on se retrouve même jour, même heure, mercredi à 19h. Et la semaine prochaine, on va parler du chien qui est trop sociable. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un chien qui est trop heureux, content de voir du monde? Comment on gère ça, un chien trop sociable? OK? Donc, mercredi prochain à la même heure. Et là,
j'ai oublié de te dire que j'avais un tout nouveau cadeau pour 2023. J'ai oublié de te dire ça au début d'émission. Ça a fait modifier tout ça, là, tu sais, la technologie, quand ça fonctionne pas tout le temps comme on veut, c'est pas facile de reprendre le dessus. Fait, bref, j'avais oublié de te dire que pour 2023, on t'a créé un super guide. Fait que pour te procurer ce super guide-là, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut vers le bas de ton écran avec un petit oiseau qui bouge. T'inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel pour recevoir notre tout nouveau guide 2023. Dans ce guide-là, de quoi je te parle? Je te parle de l'adaptation du chien, comment il fait pour s'adapter dans son environnement, combien de temps ça peut prendre avant qu'il s'adapte dans son environnement, les facteurs qui influencent le comportement de ton chien, parce qu'il y en a plus qu'un, les facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, parce que ça aussi, il y en a plus qu'un, bien entendu. La façon dont la peur s'acquiert chez le chien, ok, c'est quand même important de connaître ces signes-là. J'en parle dans ce guide-là. Comment apprendre un nouveau comportement à ton chien, comment modifier un comportement chez ton chien, un peu comme les questions que j'ai reçues tantôt. Et également, comment réduire la peur, le stress et l'anxiété chez ton chien. Alors, un magnifique guide que tu peux te procurer dès maintenant en te rendant directement sur mon site internet. T'attends que la fenêtre défile du haut vers le bas de ton écran, t'inscris tes informations, tu vas recevoir un courriel. Si ce n'est pas le cas, tu regardes dans tes courriels indésirables, ça va entrer vraiment quelques instants après, si ce n'est pas dans ta boîte de réception, et ton guide est prêt à être téléchargé pour que tu puisses le conserver pour impression, consultation, bref, il t'appartient. Ensuite de ça, ben, tu demeures abonné à mon infolette. Promis, je ne suis pas trop tannante. Je transmets quand même plusieurs informations en primeur à tous mes abonnés à mon infolettre. Et également, tout ce qui est attrait à les nouveautés qui s'en viennent, aux promotions. Des fois, je fais des promotions sur mes prix. Donc, tout se transige par mon infolettre. Donc, ça fait beaucoup de choses, hein? La formation, le super guide qu'Annika donne, elle peut nous aider en privé aussi, c'est merveilleux. Fait que je te mentionne à l'instant comment faire pour bénéficier de mes services en privé et tu vas même entendre quelques commentaires à cet effet. Donc, j'ai pas eu d'autres questions. Je te remercie infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine, j'espère, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent. J'espère que ce sera un autre rendez-vous la semaine prochaine pour le chien trop sociable. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation. À qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmée. Puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée parce que j'avais jamais pensé. Mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup.
Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais tu sais, de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin, depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, bon accent.